Bienvenue sur Ingénieur Mouchamuka. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très critique en construction, la corrosion des armatures. Savez-vous que cette corrosion est l'une des principales défaillances des armatures dans les ouvrages de béton armé? Elle peut entraîner des fissures, des affaiblissements et dans les cas les plus extrêmes, amener à l'effondrement de la structure. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la corrosion, pourquoi elle survient et surtout comment l'empêcher. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et si tu veux les découvrir à partir de cette vidéo, sache que mon nom, Colomban Boss Mouchamuka, ingénieur en génie civil. Et là, tu es sur la chaîne Ingénieur Mouchamuka. Si tu n'es pas encore abonné, voilà, c'est l'occasion de le faire. Ça te prend quelques secondes. Abonne-toi, active la cloche de notification. Et si la vidéo te plaît, lâche-moi un gros pouce bleu. Et c'est après ça qu'on peut commencer. Alors, c'est quoi ces mots? La corrosion des armatures. La corrosion en soi, donc la corrosion des armatures, c'est une dégradation de l'acier à l'intérieur du béton, tout simplement. Donc, je répète, la corrosion des armatures, c'est une dégradation des aciers à l'intérieur du béton. Et cela à cause de certaines réactions chimiques avec l'eau, l'oxygène et quelques substances, notamment le chlorure. Conséquence, l'acier serrure perd en solidité et peut entraîner l'apparition de fissures dans le béton. Maintenant, une question se pose. Pourquoi l'acier serrure-t-il dans les bétons? Voilà une question qui se pose. Pourquoi l'acier serrure-t-il dans les bétons? Le béton en soi est supposé protéger les armatures face à son caractère, disons, ou dire grâce à son caractère alcalin. Donc, à partir de ça, les bétons lui-même en soi, il est censé, disons, il est supposé protéger les armatures. Mais non, qu'est-ce qui arrive pour que ces aciers serrurent dans les bétons? Et la réponse à cette question est tout simplement qu'il y a certains facteurs qui, par exemple, l'humidité, les chlorures, qui fragilisent, oui, ça fragilise, ou dire, c'est quoi les mots, c'est quoi le terme, disons, voilà, c'est quelques facteurs neutralisent cette protection. Donc, cette protection qui, les bétons étaient censés offrir à des armatures. Et quand déjà cela est fragilisé, cela mène directement les armatures à la merci de la rouille. Donc, à mes régiments, je dis que les bétons lui-même en soi, il est supposé offrir à ces armatures une certaine protection. Oui, une protection, en tout cas toute faite, une protection, grâce à son caractère-là alcalin. Mais déjà, avec l'influence de l'humidité, aussi des chlorures, cela affaiblit cette protection que les bétons étaient censés offrir aux armatures, laissant ainsi les armatures à la merci de la rouille. Maintenant, c'est quoi vraiment les causes de la rouille des armatures? Et voilà, je vais les citer vite fait. Et en première, on a l'infiltration des eaux. Déjà, quand le béton n'est pas étanche, cela donne une certaine possibilité à l'eau de pénétrer, donc d'accéder dans l'écorce du béton pour aller directement atteindre les armatures. Et voilà, conséquence, l'eau ayant traversé l'écorce du béton va aller atteindre les armatures et en présence de l'oxygène, voilà, ces armatures-là commencent à présenter quoi? Ce qu'on appelle la rouille. Vient la deuxième raison, et cela on l'a déjà dit, quoique pas clairement, mais c'est ce qu'on appelle les chlorures. Lorsque l'eau salée est utilisée dans le mélange du béton, les chlorures attaquent directement les aciers. Donc, c'est un élément, en tout cas, à prendre avec considération. Bon, on n'est pas encore là, mais bon, on va y arriver bientôt. Mais vraiment, comprenez qu'en utilisant déjà de l'eau salée, cela provoque directement
Cela, disons, c'est une source. C'est une source qui part directement causer la corrosion des armatures déjà dans l'élément concerné. Soit si que ce soit poutre, poteau, dalle ou autre élément structural. Troisième raison, c'est un béton mal dosé ou tout simplement dire des éléments, une mauvaise qualité des éléments du béton. Donc, vous faites une constitution du béton avec des mauvais éléments, des mauvais constituants du béton. Déjà, ça va vous faire une mauvaise qualité du béton tout simplement. Donc, on peut juste simplifier et dire comme troisième raison, le dosage du béton. Et voilà, un béton poré ou un béton mal compacté. Et quand je parle du béton mal compacté, j'ai fait référence à la vibration du béton. Donc, un béton mal vibré, cela donne déjà des trous de passage ou des chemins déjà pour aller atteindre les armatures. Donc, une mauvaise qualité du béton ou dire un mauvais dosage du béton, cela donne à l'eau et également à l'air une facilité d'accéder dans les corps du béton, dans les corps en tout cas du béton. Et c'est là pour aller attaquer directement les armatures dans le béton. Donc comprenez qu'un béton déjà qui est poré facilite déjà à l'eau de pénétrer. Et quand l'eau a pénétré, donc l'air aussi peut pénétrer facilement et d'aller attaquer directement les armatures. Et cette combinaison, l'eau et l'air, c'est qui va aller créer des rouilles au partir des armatures. Quatrième raison, c'est une couverture insuffisante du béton. Ou dire non, il faudra plutôt l'appeler, c'est pas vraiment du béton, c'est parce que c'est pas le béton qui est couvert, mais plutôt les armatures. Donc, en quatrième, on peut dire c'est une couverture insuffisante des armatures. Voilà. Une couverture insuffisante des armatures. C'est qu'on appelle dans les vrais mots l'enrobage des armatures dans le béton. Voilà. Déjà, quand cet enrobage est négligé, donc on a l'épaisseur très faible. Voilà. Quand on a l'épaisseur très faible de l'enrobage, et donc on a une faible protection des armatures, tout simplement. Oui, il y a des normes là-dessus pour les choix de l'enrobage. On ne va pas en parler dans cette vidéo, mais on aura à en parler dans une autre vidéo. Cinquièmement, c'est les fissures dans le béton. Déjà, ceci nous ramène directement sur la mauvaise qualité du béton. Oui, mauvaise qualité, aussi mauvais dosage. Parce que si on essaie de comparer, quand on a un béton avec des fissures, facilement l'eau et l'air peuvent passer à travers ces fissures pour aller atteindre les armatures. De même, quand on a un béton mal dosé, déjà, l'eau, même au niveau de la surface du béton, au niveau de la surface, si c'est, disons, c'est une dalle, déjà même à la surface, si l'eau parvient juste à être sur la surface, au lieu soit de couler, cette eau va directement pénétrer parce que le béton n'est pas étanche. Et voilà, oui, n'est pas étanche parce que quand le béton est mal dosé, déjà l'étanchéité aussi est réduite, tout simplement. Et alors, quand on revient du côté fissuration, là, il faudra trop miser pour à éviter des fissures. Parce que c'est presque la même chose. L'eau passe à travers ces fissures. Déjà, cela peut aller provoquer ou dire accélérer la corrosion de ces armatures. Maintenant, après tout ça, comment prévenir les armatures contre la corrosion? Bon, là-dessus, donc disons en premier, il faudra chercher à utiliser un béton de bonne qualité. Ouais, ça c'est un premier. Et si vraiment le dosage à lui-même ne suffit pas, s'il y a nécessité d'ajouter des adjuvants, en tout cas, veuillez les faire. En tout cas, si vous avez un budget qui n'est pas serré, un budget qui vous permet de faire ça, essayez d'intégrer des adjuvants dans votre mélange, dans le mélange de votre béton. Sinon, un béton bien mélangé, bien mélangé, bien dosé, bien vibré,
En tout cas, cela donne une certaine résistance, histoire d'empêcher les infiltrations dans le béton, pour aller causer des problèmes qu'on essaie d'éviter, la corrosion. Deuxièmement, il faudra chercher, ou dire, s'assurer d'avoir une couverture suffisante des armatures. Donc, l'enrobage approprié à cet élément structural. Donc, là, en tout cas, il y a des normes là-dessus, il y a des normes, on aura à en parler. Ça, c'était en deuxième. En troisième, il faudra chercher à éviter les fissures. Et en cherchant à éviter les fissures, là, en tout cas, il y a une grande matière là-dessus. Mais voilà, il faudra d'abord chercher à bien dimensionner vos éléments. Déjà, quand vous avez fait un mauvais choix des armatures, c'est là puis directement aller impacter sur vos éléments structuraux et à présenter directement ou indirectement des fissures sur vos éléments. Excusez. Donc là-dessus, il faudra bien faire vos dimensionnements, bien faire les choix de ces armatures. Aussi, il ne faut pas oublier des joints de dilatation si la surface est assez grande. Ou dire, oui, la longueur, selon qu'on a une dalle ou autre chose, ou autre élément structurel, à part les poteaux, quoi. Ensuite, il faudra se protéger contre les chlorures. Donc, évitez d'utiliser de l'eau salée dans le mélange de votre béton. Tout simplement ça. Évitez en tout cas. Sinon, je ne vois pas ce que vous êtes en train de construire. Donc, vous serez en train de vous dire que vous êtes en train de construire pendant que vous êtes en train de causer d'autres problèmes. Donc, évitez d'utiliser l'eau salée, tout simplement, en un mot. Après, il faudra bien faire les choix de vos armatures. Bon, je venais à peine de le dire. En tout cas, insistez sur les choix. Faites bien les choix des armatures. Sinon, il y a d'autres armatures. Déjà, il ne faut pas aller acheter des armatures qui présentent déjà de la corrosion. Hein? Déjà, on cherche à lutter contre la corrosion et puis toi, tu pars nous amener des armatures qui présentent déjà des signes de la corrosion. Voilà, c'est pourquoi il faudra soit aller avec quelqu'un qui s'y connaît pour faire un bon choix des armatures. Évitez de payer des armatures à moins cher pour apporter n'importe quoi. Sinon, vous aurez à les regretter après. Oui, parce qu'il s'agira de votre structure, soit il s'agira directement ou indirectement, votre structure. Soit vous êtes les propriétaires, soit vous êtes technicien sur cette structure-là. Et quand vous êtes technicien, donc vous êtes responsable des actions que vous faites sur cette structure. Donc, il faudra éviter à la base d'aller chercher des armatures présentant déjà des signes de corrosion. Et voilà, en dernier, il faudra imperméabiliser les bétons. C'est augmenter la capacité du béton à être étanche. Oui. Donc là-dessus, vous pouvez même utiliser des hydrofiges. Voilà, des hydrofiges. Surtout quand c'est une dalle ou quelque chose qui sera exposé beaucoup plus à l'eau. Quand je dis dalle, je parle directement, je fais référence plutôt à la dalle terrasse. Si vous allez faire une dalle terrasse, en tout cas là, il faudra chercher à intégrer des hydrofiges dans votre mélange pour rendre en tout cas ces bétons ou cet élément beaucoup plus étanche afin d'éviter l'infiltration des eaux dans les corps du béton. Maintenant, que faire si la corrosion est déjà présente dans les éléments structuraux? Donc, vous avez déjà construit votre bâtiment et puis vous vous rendez compte que les armatures sont déjà corrodées. Oui, vous allez vous rendre compte soit à partir des fissures, que soit déjà à partir soit il y a du béton qui s'est décollé et à partir de ça vous parvenez à voir vous parvenez à voir les signes de la corrosion, donc les armatures qui sont déjà corrodées dans l'élément en question, l'élément structural. Quoi faire maintenant quand ces problèmes-là est déjà au rendez-vous? Là-dessus, en tout cas, moi, personnellement, je vous conseillerais, en tout cas à la base, quand ce n'est pas encore fait, de prendre toutes les précautions possibles pour éviter ces problèmes. Sinon, décanter ces problèmes à ce stade
ça a toujours été difficile. En tout cas, c'est toujours difficile. Certes, il y a des méthodes pour traiter ces problèmes, soit gérer directement, traiter, il y a des produits à utiliser pour traiter cette corrosion. Mais en tout cas, en pratique, c'est très difficile de traiter la corrosion déjà présente dans des armatières. Sinon, si c'est déjà extrême, c'est déjà à un niveau extrême, là, il faudra renforcer la structure, soit faire le chemisage de la structure. Vous voyez ça? En tout cas, ça va demander un gros, ça va demander un gros coût, oui, un gros coût. Et si c'est là, en tout cas, un budget quoi, un budget loué pour arranger ces problèmes. Mais déjà, moi, je me dis que mon travail là, jusque là, c'est de vous guider afin de ne pas, en tout cas, arriver à ces problèmes de traiter la corrosion des armatures déjà dans les bétons. Parce que, en tout cas, c'est assez complexe. Ce que je peux vous demander de faire, c'est de vous prévenir juste, de prendre les précautions bien avant. N'allez pas mal doser votre béton. Disons qu'après, quand il y aura corrosion, vous reviendrez pour traiter ça. Je commence à vous le dire, en tout cas, c'est difficile de traiter la corrosion déjà présente dans les bétons. Sinon, ça va vous faire amener à ces points que je suis en train de dire, chemiser toute la structure. Et c'est le coût que ça va demander. Et voilà, c'est après ces petits mots qu'on peut se dire d'avoir fini avec cette vidéo. Si vous avez votre expérience sur les traitements de la corrosion déjà présente dans des éléments structuraux, n'hésitez pas à nous partager votre expérience dans les commentaires. On prendra le plaisir de vous lire. Et aussi, c'est à partir de votre expérience et la nôtre que nous devenons forts. Donc, n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise de partager votre expérience. Et voilà donc, si vous avez oublié de vous abonner, voilà, c'est l'occasion de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et si besoin, lâchez-moi un gros pouce bleu. Sinon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, boss.